m'embête. Amen. 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 On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de chanter un peu. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y. Oh non, 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 écoutez, écoutez. Moi je ne suis pas un serviteur lambda, je suis un David. Donc je suis la musique ambulante. Donc écoutez le rythme. Écoutez-moi. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est le gars d'un bobo, bobo. Je veux y aller voir. Je veux y aller voir mon papa. C'est le gars d'un bobo, je veux y aller voir. Ah, je verrai un jour mon papa, Jésus-Christ là-bas. Vous savez, j'ai un problème. J'ai un problème. Vous savez, je ne suis pas le genre de serviteur qui annonce la parole comme ça. Non, moi j'ai besoin de sentir le ciel à mes côtés. Alléluia. Et pour cela, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné, qui prépare ce que Dieu a envie de dire. Parce que je n'ai pas envie de parler ce soir. C'est lui qui va parler. Mais ce qu'il m'a donné, je le donne. Et en retour, il me donne quelque chose pour vous. Alléluia. Amen. Donc écoutez, je dis. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, c'est la gada beau. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est la gada beau, c'est la gada beau, je veux y aller voir. Hey, 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 je veux y aller voir. Ah, je vais voir mon papa Jésus là. J'ai envie de voir mon Seigneur Jésus là là là. C'est la gada bobele, je veux y aller voir. Ah, je veux y aller voir. Ah, je veux y aller. Cribo, 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 cribo. Jamais reculerai. Jamais reculerai, jamais reculerai, jamais reculerai, toujours avancer, toujours avancer, oh, toujours avancer, toujours avancer, oh. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Oh, est-ce que ça va? Ton amen m'embête. Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Ils veulent encore louer. Vous avez toute la soirée pour louer. J'ai un répertoire pour... Vous savez, à chacun son boulot. Moi, je n'ai pas besoin de titre. Mais je sais ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Amen. Hein? Déjà, j'ai dit à papa, je ne sais même pas pourquoi tu m'as amené ici. Alléluia. Mais c'est le clan et le camp des aigles. Alléluia. Et le prophète Sostène Mabwadi a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit qu'on vit le futur dans le présent. Et prophétiquement, quelqu'un a vu quelque chose et a dit il faut que tu sois là. Parce que je suis d'une génération, je suis d'une lignée où je dois être là. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Alléluia. Mon bien-aimé Crépin, tu as fait une présentation et tu as fait association des titres, c'est bien, tu as bien fait. Mais tu as dit quelque chose qui est vrai. Il a dit, je vais vous choquer, mais c'est un Dieu. Regarde ton voisin, dis c'est vrai. Je n'ai même pas encore commencé. C'est juste l'introduction. J'ai pris l'avion un jour et il y avait une forte turbulence. Et tout le monde était en panique.
Vous voyez ce qu'on donne dans l'avion et puis on se cache là. Moi, j'ai mis ça. Tout le monde était en panique. Et tout le monde, ils étaient... Et celui qui est à côté de moi, mais toi, tu ne dis rien. J'ai dit, oh, laisse-moi dormir. Il me dit, comment? J'ai dit, non, laisse-moi dormir, il n'y aura rien. Je suis dedans. Je suis dans l'avion, l'avion va atterrir. Alléluia. Amen. Vous savez, tout est dans la manière dont tu te vois. Quand je me lève le matin, je dis, waouh, quelle belle créature. Alléluia. Alléluia. Non, mais écoutez-moi. Amen. Oh, alléluia. Jocelyn, pourquoi tes frères ne veulent pas me laisser parler? Amen. Non, vous savez, mes amis, est-ce que Dieu m'a... Toi, non mais attendez. Toi, tu vois ma tête. Tu vois peut-être mes oreilles. Mais dans ça, là, il y a quelqu'un. Oh, non mais attends. Alléluia. Et ce quelqu'un, la Bible m'enseigne que le Père a dit, faisons quelqu'un. Donc ça, c'est un véhicule. Et dans le véhicule, il y a le moi. Et le moi me regarde le matin dans le miroir et dit, ah, waouh. Vous savez, je ne suis pas Brad Pitt, ni Tom Cruise. Je suis enfant de Dieu. Et la Bible me dit, quand il finit, il dit, il me trouva très bien. Je suis la seule créature. Nous sommes la seule créature dont Dieu a dit, c'était très bon. Donc quand je me regarde, je ne vois pas mes oreilles, je vois un roi. Alléluia. Amen. C'est ça, mes amis. Donc vraiment, le frère Crépin, il était bien inspiré. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, on va commencer. C'était juste l'introduction pour vous réveiller un peu. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a le pasteur ici qui va passer après. Mais j'avais vraiment eu envie de vous réveiller un peu, de vous dire Amen, papa. Je voulais vraiment, avant de commencer, bénir le Seigneur. Vous savez, le Dieu que nous servons fait des choses extraordinairement puissantes. Alléluia. Dans la vie, vous avez deux sortes de rencontres. Vous avez des gens que vous rencontrez qui vous plombent et qui vous détruisent. Et d'autres qui changent votre destinée. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer deux personnes. Vous savez, si on vous disait que moi je vais parler de Jésus, franchement, il y en a qui ne vont même pas parier. Il fut un temps, il y a une dizaine d'années, il était mon responsable. Alléluia. Il n'était pas pasteur à l'époque, il était responsable de la communication. Parce que comme je fais musique et tout le reste là, ou bien transport, je ne sais même pas, enfin, c'était mon responsable et je le fatiguais. Pour moi, aller à l'église, c'est porter beau costard, rester devant pour narguer tout le monde, donner beaucoup d'argent et sortir. Alléluia. Amen. Je ne comprenais rien, j'étais bébé. Non, mais c'est bien de dire c'est faute. Vous savez, le vrai changement commence quand tu as reconnu ce que tu as fait de mauvais. Alléluia. Parce que c'est en le reconnaissant que Dieu te bonifie. Alléluia. Amen. Donc je le fatiguais. Il n'était pas encore pasteur, mais bon, n'empêche que c'était mon responsable. Je ne t'ai jamais demandé pardon pour ça. Bon, pardon. Pardon, c'est l'occasion. Amen. Alléluia. Amen. Et je le fatiguais. Toujours. Amen. Jusqu'à ce que nos chemins se sont séparés. Alléluia, mais je viens. Mais avant de parler de toi, je vais parler des parents. Vous savez, ce couple a été plus qu'important dans ma vie et dans ma maison. Alléluia. Ils étaient venus au bon moment, à un moment très spécial de ma vie, où j'en avais besoin. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi? Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi cet homme est comme ça avec moi? Pourquoi cette femme est comme ça avec moi? Alléluia. Ça, c'est une réponse que j'ai. Je ne vous donnerai pas ça. C'est la cuisine interne. Alléluia. Mais je veux simplement bénir le Seigneur pour leur vie, pour ce qu'ils sont pour moi. Vous savez, Dieu investit sur notre formation pour notre transformation. Dieu te bonifie, Dieu te sauve, Dieu t'établit pour que ta vie soit un témoignage. Et qu'au travers de toi qui a été un problème, les solutions maintenant jaillissent pour que le monde célèbre et apprécie la force et la grandeur de Dieu. Alléluia. Mais il passe toujours par des gens.
Et ces personnes, ce couple a été vraiment une source de bénédiction pour moi. Et je voudrais réellement qu'on se tienne debout et qu'on acclame les parents. Mes parents, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour l'église que nous dirigeons ensemble, ma femme et moi. Vous savez, j'ai failli ne pas être là parce que mon fils, j'ai un enfant qui est né il y a quelques jours et il devait naître aujourd'hui. Les médecins ont fixé la date de terme où on était censé être à l'hôpital, c'était aujourd'hui. Et j'ai appelé papa, j'ai dit papa, parce que ce programme, je l'ai vu en rêve. J'ai dit papa, j'ai vu quelque chose. Je lui ai dit ça il y a 2 ans, je crois. J'ai vu tous tes enfants et j'étais là. Et on a fait un programme quelque part où tous les pasteurs, fils et serviteurs étaient là. Et il m'a dit, oui fils, je sais que ça viendra. Et tout est en train d'être organisé. Donc, pour moi, il n'était pas pensable que je ne vienne pas. Et mon fils a choisi de venir ce jour. Et je l'ai appelé, j'ai dit, vraiment, je vais être là. Hein. Il dit, t'inquiète, on va prier. Il est sorti il y a quelques jours. Amen. Pour que moi, je puisse venir ici. Alléluia, parce que le Seigneur savait que j'en avais besoin. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, franchement, j'ai eu peur avant de monter, hein, je vous dis la vérité. J'ai dit à papa, mais le niveau est trop haut. Mais pourquoi les pères sont passés d'abord? Il m'a dit, non, oublie. Laissez les pères, faites pour vous. Alléluia. Et on est dans cette continuité et on a vu ce que le pasteur Eri a fait. Et nous sommes vraiment et richement bénis. Mon âme aurait été vraiment mal si je n'avais pas été là. Et je rends grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait, c'est pour la bonification de ses enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Aristide et de son épouse, le pasteur Laetitia. C'est Dieu qui m'a fait grâce d'être assis à vos côtés. Hein. Vous savez, appelons chien et chat chat. C'est des serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu. C'est des aînés dans le ministère. Et la Bible dit qu'il faut honorer de tels hommes. Ce n'est pas une histoire d'âge. Et ce n'est pas une histoire de moyens. Que tu sois grand, petit, riche ou pauvre. Il faut reconnaître ce que Dieu met dans la vie de chacun. Et je ne saurais commencer mon message sans lui dire vraiment que Dieu te bénisse. Alléluia. Ton couple est béni. Sa femme est comme une sœur pour moi. Quand j'étais dans ma folie, c'est elle qui disait, attention, hein, il y a 10 ans. Et on est là aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Eri. Je l'ai vu 1 ou 2 fois dans nos réunions Kodesh. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité, la grâce de partager l'agneau avec lui. Il nous a servi le repas et on a mangé. La Bible dit, là où il y a le cadavre, il y a des aigles. Et tels des aigles, nous avons mangé. Et on va continuer. Dis, on va manger. On va encore manger. Alléluia. Amen, amen. Bon, on va continuer. Vous savez, quand papa m'a dit, papa, je suis là. Hein? Amen. Alléluia. Moi, on va continuer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mes amis. Vous savez, le thème qui m'a été donné, c'est « Servir Dieu avec excellence ». Vous savez, le pasteur Eri a annoncé les couleurs. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est un royaume. Et dans tout royaume, il y a des rois et il y a des règles. Alléluia. Il a annoncé les couleurs, il nous a révélé la nature. Alléluia. Mais dans chaque royaume, il y a des règles. Alléluia. Ce qui sous-entend des services réciproques également. Alléluia. Et papa me dit, mais il faut que tu développes servir Dieu avec excellence. Vous savez, tout ce qu'un homme de Dieu donne, c'est ce qu'il mange. Et c'est maintenant que je comprends. Je dis, mais attends, pourquoi il me donne ce... Je ne comprenais pas au début, mais là, je comprends pourquoi il m'a donné ce thème. Alléluia. Et on va commencer ce terme. Amen. Vous savez, on ne peut pas parler de servir sans parler de Dieu et sans parler d'excellence. Je dis, mais pourquoi un homme aussi excellent dans son ministère me demande, moi, son enfant, de parler de l'excellence? Je ne comprenais pas. Alléluia. Et je me suis aussi posé pas mal de questions en ce sens et je me suis dit, bon, comment je peux l'amener? Je voulais dire, vous savez, l'excellence, c'est Kodesh. Et m'arrêter. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer. Oh, non mais attendez.
Moi, j'ai besoin que ça soit dynamique. Hein. J'aime l'interaction, vous voyez. Je voulais également dire que l'excellence, c'est CCRN International, c'est ça? Mais je ne connais pas ton ministère. RNCA, voilà. RMCN. RNCR, voilà. Donc, je peux aussi dire que l'excellence, servir avec excellence, c'est RNCR. Mais de vous à moi, si je dis ça, papa ne va plus jamais m'inviter. Hein? Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes pensent que servir Dieu, c'est aller à l'église. C'est avoir un poste, avoir un titre. Tu peux avoir un titre, tu peux avoir un poste, tu peux payer ta dîme et ne pas être serviteur de Dieu. Ça va bien au-delà, servir Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons ou ce que nous avons envie de montrer aux autres qui est le service. Le service, c'est de l'art. Et ça implique pas mal de choses. Alléluia. C'est un style de vie, le service. Ça commence d'abord par un style de vie. Mais je me suis amusé à chercher rapidement ce que ça veut dire, la définition. Alléluia. Et j'ai été chercher sur Larousse, parce que c'est Google qui nous donne tout ça. Hein. Je vais vous lire rapidement. C'est marqué « s'acquitter d'obligations, des tâches envers quelqu'un ». Je me suis dit « waouh ». S'acquitter. On parle d'acquitter quand il y a un dû. Alléluia. Donc pour les chrétiens, normalement le service n'est pas une option. Alléluia. Servir Dieu pour un chrétien, ce n'est pas une option. Non, c'est juste un dû. Et tu as l'obligation de t'acquitter de ce dû. À cause de ta nouvelle identité. Alléluia. C'est pour ça que je dis que le service, c'est un style de vie. Et on va le voir dans le livre 1 Pierre 2, verset 12. Service, ça, déjà, c'est un style de vie. 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alléluia. Afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Écoutez bien la fin. Au jour où il les visitera. Papa m'a dit un jour, Jésus a dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais quand il est parti, c'est qui? C'est nous. Bon. Mais pourquoi il a dit de nous que nous sommes ses témoins? Pourquoi a-t-il dit de nous que nous sommes la lumière du monde? Pourquoi a-t-il dit de nous que nous sommes le sel de la terre? C'est qu'il y a forcément une raison. Et là, quand on prend 1 Pierre 2, nous voyons que servir Dieu, le style que Jésus attend de nous désormais, c'est que par nos vies, son objectif soit atteint. Parce que vous savez, Jésus n'a jamais été pour la mort du pécheur. Il voulait régner et il veut régner. Et il va régner. Alléluia. Donc par nos vies, Jésus attend que notre comportement, tout en nous, donne envie. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens apprennent, pas parce que tu le dis, mais parce qu'ils voient. L'être humain prend 20% de ce qu'il entend et 80% de ce qu'il voit. Donc, tu peux être au service à l'église sans pour autant donner envie aux gens de rejoindre le royaume. Parce que l'église, c'est le royaume. Alléluia. Donc, le comportement dont Jésus parle, c'est un style de vie. Et le service commence d'abord par le choix de l'adoption de ce style de vie. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas les postes. C'est une nouvelle nature que nous devons manifester sur la terre. Dieu s'est choisi un peuple. Il a dit, je me suis choisi un peuple. Et il nous appelle un sacerdoce. Vous savez, j'ai chanté, dansé cette nuit, Melki, Sédek. Avant, je mettais Sédek avant Melki. Parce que c'est ce que mon père m'a enseigné. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce programme, moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai mis des années à combattre l'orgueil. Moi, je n'ai jamais souffert. Donc, vous savez, quand on a tout eu, on a un comportement bizarre. Et j'ai été vraiment béni très tôt. À 20 ans, je comptais déjà des millions. Parce que je suis issu d'une famille d'affaires. Vous voyez? Donc, ça ne m'a pas trop aidé. Et je n'étais pas chrétien. Donc, imaginez le dégât. Alléluia. Amen. Et il y a un truc, ça c'est une parenthèse. Quand je l'ai vu à genoux, à côté de son frère, ami,
avec ça, mais je me dis, ah ouais, regarde sa dimension, mais regarde ce qu'il fait. Et la nature dont je vous parle qu'on doit manifester dans le service, c'est aussi l'humilité. Et ce programme nous l'a montré. Alléluia. Servir Dieu, c'est réussir sa vie. Et non réussir dans la vie. Je vais vous choquer. Vous savez ce qui se passe dans les églises? Tout le monde veut réussir sa vie. Non, réussir, pardon, dans la vie. Et non réussir sa vie. Mais servir Dieu, ce n'est pas réussir dans la vie. Non, 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 non. C'est réussir sa vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque créature, vous savez, quand Dieu créa l'homme, quand Dieu créa papa, quand Dieu créa le pasteur Gay, il y a un mandat qui est rattaché à cette création. Et tu sers Dieu quand tu remplis ce mandat. Ce n'est pas quand tu viens conduire voiture sur la tête. Non! Le service, c'est réussir le plan de Dieu te concernant. Amen. On est toujours dans les définitions. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Alléluia. Amen. C'est être là où Dieu est. Et non amener Dieu là où tu es. Vous savez, il y a un problème dans l'église qui crée des dégâts. Les gens ne comprennent pas ce que c'est la foi. Et ils ont tendance à confondre leur convoitise et la foi. La foi, c'est quand ce que tu fais est en accord avec la parole. Alléluia. Beaucoup de chrétiens dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, tu as dit partout fleurir la plante de mes pieds. Tu le me donnes en possession. Est-ce que Dieu t'a dit que là où toi ton pied est là, est-ce que vraiment il t'a dit que c'est là? Non. Et c'est ça. Servir Dieu, c'est être là. On va le voir dans le livre de Jean 12 au verset 26. C'est être là où Dieu veut que tu sois. Et non là où toi tu veux amener Dieu. Lequel de nous est le serviteur? C'est le maître ou c'est toi? Alléluia. Mais on utilise mal la foi et on fatigue le Seigneur. Et quand ça claque, on dit, oh Jésus, il t'a envoyé là-bas. Non, il ne t'a pas envoyé là-bas. Et on le fatigue. Après, on va fatiguer les hommes de Dieu pour dire, ah, il y a tel problème, il y a tel problème, tel problème. Mais est-ce que tu as respecté les principes de Dieu? Alléluia. On y va, man of God. Le verset 26. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et quand on avance un peu, il a dit chaque jour qu'il se charge de sa croix. Donc servir Dieu, ce n'est pas je viens à l'église, j'ai confessé, j'ai balayé l'église une fois, c'est fini. Non, c'est au quotidien. Tu dois t'assurer, être là où Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu, vous savez, Dieu il fonctionne toujours avec ses principes. Il y a un temps fixé par Dieu pour que la divinité rencontre l'humanité. Mais quand la divinité rencontre l'humanité, il faut que tu sois là où tu dois être. Et le bon service te qualifie à ce positionnement. Quand la divinité cherche à te voir, et toi tu n'es pas là, et tu l'attends peut-être de l'autre côté, tu vas commencer par fatiguer papa pour dire, papa, mais ça fait 2 ans que j'attends. Mais est-ce que tu es au bon endroit? Tu veux prendre le tram, et tu vas t'arrêter à l'arrêt de bus. Un dimanche encore, tu attends, et tu appelles maintenant des amis pour dire, mais le tram n'est pas venu, mais tu es à l'arrêt de bus. Il y a un problème. C'est ça, ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église, qui crée des dégâts. Amen. C'est important. Servir Dieu, c'est de l'art. C'est un style. Et nous devons nous assurer que ce que nous faisons, parce que vous savez, si papa, qui est notre père ici, me dit, bon, écoute mon fils, pose-toi au piano. Il me donne cet ordre. Et puis non, moi je ne me pose pas au piano, je vais prendre la guitare, je me mets derrière là-bas. Même si je sais jouer la guitare, l'ordre qui m'a été donné par mon père, c'est au piano. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Maintenant, je commence pas à jouer guitare là-bas. Et comme c'est une guitare électrique, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, et puis je me suis électrocuté. C'est la faute à qui? Bon, même si je n'ai rien eu, lui en tant que père, quand il a donné cet ordre, même si en plein culte, je suis en train de jouer quelque chose, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Servir Dieu, ce n'est pas à notre façon, mais c'est à la façon de Dieu. Alléluia. C'est si simple, mes amis. C'est à la façon de Dieu. Amen. Donc le service, je vous le disais, ce n'est pas une option. Non, non, non. Le chrétien n'a pas à faire le choix du service. Non, c'est juste notre devoir.
Mais pourquoi? C'est un devoir. Ça commence pas à être intéressant là. Vous savez, il y a une histoire que j'ai lue et relue. C'est dans le livre de Genèse, la création de l'homme. Vous savez, depuis le début, Dieu a un plan. Et c'est pour ça que je vous disais que Dieu n'a pas créé quelqu'un en vain. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas l'œuvre des circonstances. Non, tu es la résultante d'un plan parfait du grand Dieu. Alléluia. Vous savez le nombre de spermatozoïdes qui se battent avant que la femme ne soit fécondée? Il y en a beaucoup trop. Voilà. Et toi, c'est toi qui es parti. Dis, je suis un victorieux. Alléluia. Vous savez, on a commencé déjà la victoire depuis les entrailles. Donc, dans tout ça, c'est toi qui es venu. Tu penses vraiment que c'est un hasard? Même le fait d'être né noir, ce n'est pas un hasard. Dieu savait qu'un noir allait rayer en France. C'est pour ça qu'il m'a fait. C'est ça. Amen. Donc, c'est ça. Dieu avait un but. Mais quel but? Quand on prend le livre de Genèse, vous savez, quand Macron décide de venir dans cette zone, vous allez voir que le maire va s'acharner, ils vont nettoyer, mettre des drapeaux, faire tout, parce que Macron vient. Et quand on prend le livre de Genèse, vous allez voir que l'homme a été créé en dernier. Le roi a été créé en dernier. Et avant que le roi ne soit créé, le Père a pris le temps de créer son environnement, à tout façonner, à tout préparer, pour qu'à la venue du roi, son territoire soit prêt à être occupé. Mais comme deux rois ne peuvent pas partager le même trône, il a dit, bon, tu vas là-bas. Moi, je suis le roi des rois que j'établis sur la terre, et au travers de ta vie, je règne, et je régnerai. C'est pour ça que Jésus a dit, mais quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc Dieu avait un but. Alléluia. Il ne nous a pas créés en vain. Il faut que cette race, comme papa le dit, que nous soyons réellement le reflet de la puissance et de la gloire de Dieu. Que notre génération impacte les gens différemment. C'était ça le plan de Dieu. Maintenant, ce plan a été corrompu par le péché. Alléluia. Mais ce Dieu est tellement bon. Dis, Dieu est bon. Il a trouvé un plan B. Et maintenant, il nous a repositionnés dans le mandat initial. En Jésus et par Jésus. Alléluia. Pour que le plan continue. Alléluia. C'est ça. Donc Dieu a un plan. Il a un but pour la terre et pour nous. Donc on n'a pas été créé. Vous avez déjà vu une machine à laver, préparer du riz? Non. Mettre du riz dans la machine à laver, il y a un problème. Il y a un couac. Tu as été créé pour quelque chose, mais toi tu refuses la chose. Il y a un problème. Et le roi est devenu l'esclave. Et le serviteur est devenu maître. Il y a un déguisement spirituel qui n'est pas bien. Alléluia. C'est ça. Quand on prend le livre de Jean 4, verset 23, on va voir là que Dieu a une attente particulière dans le service. Parce qu'on est en train de développer pourquoi servir. Ce n'est pas une option. Pour ceux qui pensent que servir Dieu, oui, j'ai le choix. Non. Dis, j'ai pas le choix. Voilà, on va le voir dans le livre de Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et en vérité. Amen. Vous savez, quand on rentre dans les concordances, sont vrais là, c'est parfait, excellent. Alléluia. Mais quand on veut prendre la définition de l'adoration, alléluia, l'adoration, ce n'est pas seulement le culte, non, c'est un service. C'est le service. Et on peut le voir car Abraham a dit qu'il montait à la montagne pour adorer avec son fils. On peut le voir dans le passage de Genèse 22. L'adoration, c'est le service. Maintenant, Dieu a dit, l'heure vient, et est déjà là, où je veux des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'ils feront leur service, mais de façon excellente, quand on s'appuie sur les concordances rondes. Donc, ça veut dire que Dieu n'attend pas de toi que tu fasses un service. Il attend de toi que tu fasses un service excellent. Vous savez, le Dieu que nous servons est Dieu de détail. Il a dit, je mettrai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il a toujours besoin de détails. Savez-vous que Dieu ne se laisse pas trouver par celui qui le cherche? Dieu ne se laisse pas trouver par celui qui le cherche, mais il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Il y a toujours une différence. Si tu fais le choix d'être un chrétien lambda, Dieu sera comme un avion au ciel pour toi. Parce que tu en es loin. Et quand l'avion est au ciel, on le voit tout petit.
Mais quand il est à côté de toi, il est énorme. C'est ça Dieu. Alléluia. Donc celui qui fait le choix de faire le service, il le verra comme l'avion au ciel. Mais celui qui fait le service excellent, l'avion est à côté. Et quand les situations se présentent, le gars commence par parler le langage Z, raton, cabros, et le ciel se souvient de quelqu'un qui leur ressemble. Vous savez, il y a eu la guerre, Dieu a perdu des anges. Vous le savez ça. Mais Dieu n'a rien perdu, puisqu'il m'a eu moi maintenant. Alléluia. Écoutez-moi bien, Dieu n'a rien perdu. La Bible ne dit-elle pas que Satan est sous nos pieds? Maintenant, si Satan est sous nos pieds, ses disciples sont où? Alléluia. Donc Dieu n'a rien perdu. Dieu a établi maintenant des kings qui dominent Satan. Donc Dieu n'a rien perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu, ton père? Non. Il n'a rien perdu. C'est à nous de comprendre réellement les choses. Nous devons servir Dieu. Ce n'est pas un choix. Et vous allez comprendre quand on va continuer. Le service est excellent. Vous allez comprendre. Vous savez, vous allez comprendre pourquoi ce garçon que vous avez devant vous, il s'en fout des titres. Mais j'ai quelque chose en moi. Hey, Matoya. J'ai quelque chose en moi qui me rassure. Parce que mon histoire est la révélation de l'existence de Dieu. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dieu est vrai. Et tout ce que la Bible dit est vrai. Celui qui parle de sa vie n'en parle pas de la même manière comme celui qui a entendu. Je ne suis pas un panneau de signalisation. Non, je vis Dieu. Et vous allez comprendre. Aïe, aïe, aïe. Papa, est-ce que je peux continuer? Amen. Hein? Donc je disais, Dieu a une attente particulière. Nous devons servir Dieu. Je n'ai pas, vous savez, je suis vraiment, mais je ne peux pas m'en vouloir parce que je ne connaissais pas. Si j'avais su ces choses, je ne t'aurais pas fatigué. Hein? Je te promets. Vraiment. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. J'étais bébé. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu. On n'est pas parfait aujourd'hui. Mais Dieu fait grâce. Et on fait l'effort avec l'Esprit de Dieu d'être bon. Car il est le seul bon. Amen. Donc nous devons servir Dieu. Donc la troisième raison pour laquelle nous devons servir Dieu, c'est par amour. Le premier point, nous avons vu que Dieu a un but pour la création. D'où notre service est obligatoire. Et de ce but, il y a forcément une attente. Vous savez, quand on prend le livre de Jean 4, verset 23, quand on continue, le pasteur Aricine, il lit la fin, vous allez voir quelque chose. Le 23, la fin, vous allez voir quelque chose. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Vous savez, ça veut dire que Dieu a posé une demande. Quand je viens voir le pasteur ici, je dis, donne-moi ta Bible. De la demande ressort quelque chose qu'on appelle l'attente. Quand je pose une demande, c'est que j'ai une attente. Alléluia. Tu es l'attente de Dieu. Dieu a un problème. Et quand Anne a compris que Dieu avait un problème, son problème aussi est réglé. Dieu a une attente. Tu n'es pas venu te balader. Non, tu manges foutou, tu manges chikong, tu manges garba. C'est pas ça la vie. Non. J'aime bien foutou. J'en ai parlé encore avec ma soeur tout à l'heure. Alléluia. Mais c'est pas ça. L'attente de Dieu, c'est pas ça. C'est pas manger McDo et devenir obèse et commencer par parler en langue. Non. C'est pas ça. C'est la discipline. Allez, donc Dieu a une attente. Et on voit, et la Bible dit, c'est ce que Dieu demande. Donc Dieu a une demande. Et sa demande, c'est quoi? Vous le savez. C'est tout. Donc Dieu a une attente. Donc nous devons réellement nous préoccuper de l'attente de Dieu. Amen. Un chrétien doit se préoccuper de l'attente de Dieu. Et le troisième point, nous devons servir Dieu par amour. Je vais vous parler d'un aspect du service qui est très difficile. Par amour, pourquoi? Nous savons tous que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Le unico que tu as connu il y a 10 ans ne pouvait pas se tenir ici si ce n'était pas l'amour de Dieu. Non, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Des fois, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as trouvé en moi? Et vous savez ce que Dieu dit quand c'est comme ça? Il ne répond pas. Alléluia. Amen. Par amour. Dieu nous a aimés et parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons. Nous devons de l'aimer. Mais Jésus a dit, celui qui m'aime, ça c'est dans le livre de Jean, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et dans les commandements, Dieu a une demande dans les commandements. Alléluia.
Et par amour, nous devons apprendre à nous surpasser. Vous savez, celui qui aime se donne. Et celui qui s'aime donne. Il y a une nuance. Celui qui aime, vous savez, quand on aime quelqu'un, tout en nous soupire après l'envie et le désir de lui faire du bien. Quand on aime. Mais quand tu n'aimes pas, tu donnes, tu ne te donnes pas. Il y a une différence entre donner et se donner. Avec Dieu, le service, ce n'est pas donner, c'est se donner. Alléluia. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a une situation qui m'a fatigué. Et j'ai dit, Seigneur, mais vraiment, j'en ai parlé avec papa. Moi, je suis dans mes débuts du ministère. Dieu merci que ma femme, qui est de la promotion du pasteur ici, est à mes côtés. Elle me soutient. Cette femme, je l'ai toujours fatiguée, mais Dieu savait pourquoi elle l'a mis à mes côtés. Amen. Hein? Bon, c'était avant. Dis, c'est avant. C'est l'homme nouveau. Alléluia. Et depuis quelques années déjà, hein, heureusement, elle est là. Elle est connectée. Tu entends ce que je dis, hein, chérie? Alléluia. Amen. Écoutez, et la situation, c'est quoi? J'ai toujours, moi, dit, je ne veux pas faire de ministère. Je l'ai fatigué, papa, pour ça. Hein. Parce que je me disais, mais moi, je ne peux pas supporter l'indiscipline. Quand j'allais voir mon frère, avant j'étais responsable de finances, et j'allais le voir il y a 5-6 ans, je crois, hein, dans les années 2014, je crois. J'allais le voir pour les finances et tout ça. Je voyais comment il faisait. Ah, moi, mon cœur ne peut pas faire un truc comme ça. Parce que les humains sont indisciplinés. Vous savez, c'est difficile pour un indiscipliné de supporter l'indiscipline. Alléluia, dis amen. Alléluia. Mon ami, moi je vous dis les choses. La vraie manière de conduire un peuple, c'est d'être un témoignage. Et maintenant, ton témoignage est soutenu par la prière. C'est ça. Donc, je ne me voyais pas du tout dans ça. Et bon, Dieu faisant les choses, papa est dans le Saint-Esprit, tout le monde, j'avais tout le monde. J'ai dit, bon, on va y aller. Donc, depuis 2 ans, je suis maintenant dedans. Tu vas jeûner. Moi, il y a des fois où j'ai mes plats préférés que je vois. Et tu dois jeûner. C'était difficile au début. Non, Dieu merci, maintenant, là, ça va. Et je les oblige tous à jeûner. Tous. Si tu ne jeûnes pas, tu as des problèmes. Amen. Et tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas implorer le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, Dieu exauce toujours mes prières. Moi qui ne veux rien voir là, il exauce. Quand tu pries pour les autres, tu dis, ah, donc il est dans cette affaire-là. Alléluia. Donc tu n'as plus le choix, donc tu es dedans. Et à force, maintenant, tu prends goût. On apprécie un repas qu'après l'avoir mangé. Ce n'est pas le treat, c'est affaire de ministère. Alléluia. Et tu fais tout ça, tu laisses tes plats, tu pries pour les gens, ça marche, et les gens te font mal. Le dernier, je vous parle juste de l'amour. Vous savez, servir Dieu, et quand on parle de servir par amour, ce n'est pas seulement dire Jésus, oh je t'aime. Non, l'amour se démontre. Et comment? Quand Dieu te confie des âmes, des fois il met des gens à côté de toi pour travailler ton caractère. Et Dieu sait, il sait ce qui me fait mal. Et j'ai prié pour quelqu'un. Moi, Unico. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. J'étais en train d'enseigner. Et j'étais rempli de la présence de Dieu. Et j'entends dans mon esprit, appelle-la et prie. Amen. Je dis, tu es sûr, papa? Et j'entends encore. Alléluia. Un jour, j'ai appelé papa, j'ai dit, mais papa, mais je suis dans quel couloir exactement? Parce que des fois, j'ai le côté prophétique, des fois, j'enseigne. Je suis où? Il m'a dit, tu le sauras bientôt. Viens au camp. Alléluia. Je te vois. Il m'a dit plein de trucs qui se sont confirmés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, j'ai reçu cela et puis j'ai prié. J'ai dit à ma femme et à mon équipe ainsi qu'à mon collaborateur, on va prier. On a prié pour la fille là. Et j'ai appris après la prière, ma femme me disait que cette fille, ça fait 6 mois qu'elle a déposé CV partout. Même là où personne ne rejette CV là. On a rejeté son CV. Écoutez bien. Et nous, on a prié, j'ai prié. Dimanche, au culte, mardi, on l'a appelée. Elle a commencé un boulot. Dimanche qui a suivi, elle a quitté l'église. Alléluia. Vous savez pourquoi? Non, mais attendez, est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait faire des heures sup dimanche pour avoir de l'argent.
Et ça, c'est l'amour de Dieu. Mon ami, c'est difficile, mais c'est l'amour. C'est ça, aimer Dieu. Servir Dieu par amour, c'est ça. Tu t'oublies. Et tu fais passer les intérêts de Dieu avant. Dieu devient une priorité dans ta vie. Tout ce que tu es et tout ce que tu as passe après. Normalement, le vrai unico d'il y a quelques années, tu fais ça, je m'agenouille, je prie contre toi sérieusement même. Et ce qui est extraordinaire, dans la même période, il y a eu un problème concernant encore cette personne et je devais encore fléchir, je me prier. C'est l'amour de Dieu. Et ce qui me réjouit, c'est que Dieu ne commence pas à m'accorder un cœur pareil. Je dis, mais, des fois, je me regarde, je dis, mais est-ce que c'est moi? Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. Nous devons servir Dieu par amour. Et nous devons servir Dieu par reconnaissance. Vous savez, quelqu'un qui est dans une démarche de gratitude, tu ne lui dis pas les choses deux fois. Si tu vois, j'ai dit quelque chose à l'église et tout le monde se moque de moi. Quand on voit un robinet, on est convaincu qu'en allant l'ouvrir, il y aura de l'eau. Même si le truc était en panne ou fermé, toi tu n'en sais rien. Parce que tu as vu un robinet, tu te dis, il y a de l'eau. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? La reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est quoi? C'est être en mesure de voir et de comprendre, d'apprécier ce que quelqu'un fait. Quand quelqu'un te fait du bien, tu n'hésites pas à te dévouer à cette personne. Et c'est ça ce que Dieu nous a fait. Nous savons tous ce que Dieu nous a fait. Nous savons tous ce que Dieu nous a fait. On le lit dans la Bible, mais le problème c'est qu'on ne l'apprécie pas. David pouvait dire dans le psaume 27, quand bien même une armée camperait devant ma maison, je ne crains aucun. Mais je demanderai quoi? Une seule chose, demeurer dans la maison de l'Éternel, afin de contempler. Contempler, ce n'est pas voir. C'est une dimension au-dessus. Tu regardes, tu apprécies, tu gardes silence, tu apprécies, tu gardes silence, tu dis, waouh, c'est ça contempler. Et celui qui est dans cette démarche de contemplation-là, ne fait rien d'autre que servir Dieu par reconnaissance. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir. Pourquoi? Même si je refuse d'être prophète, apôtre, pasteur, ce qui n'arrivera jamais. Amen. je ne vais plus jamais refuser, c'est fini. Dis, c'est fini. Même si l'ennemi a tendance à combattre, je suis convaincu que Dieu me connaît. Je suis convaincu que Dieu m'aime. Je suis convaincu que Dieu est grand et veut de moi. Et laisse-moi te dire que je suis convaincu que Dieu te connaît et qu'il veut de toi. Amen. Et la reconnaissance, pourquoi? Un jour, j'étais dans l'avion. Je voyageais beaucoup avant le Covid. J'allais faire mes affaires. Mon téléphone sonne. Gris, 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 en 2018. Mon téléphone sonne. Je dis, allô, c'est ma femme. Elle dit, chérie, tu es où? Je dis, mais je suis déjà dans l'avion. Elle dit, j'ai le cancer. Vous voyez tout le monde, vous voyez comment vous êtes silencieux. Ah, c'est ça, j'aime ce silence. J'aime ce silence. Elle m'a appelé, elle me dit, j'ai le cancer. J'ai dit, hein? T'as dit quoi? Et là, ce qui est extraordinaire, l'avion venait de faire bouh. Donc tu ne pouvais pas dire au pilote, des gens. Et je dis, pardon? Elle avait 37 ans. Elle me dit, j'ai le cancer. On m'a dit, j'ai le cancer. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai raccroché. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Veille sur ma femme. Je vais pour 2 semaines, je reviens. Je suis revenu. Et on a été à l'hôpital. Et on est tombé sur encore un médecin vraiment inhumain qui sort avec les radios. Madame, vous avez le cancer en plus stade 4, hein, donc voilà quoi. Et elle était convaincue que c'était fini. Elle me dit, c'est pas fini. Oh, le Dieu que je sais, c'est quand l'impossibilité de l'homme vient que sa possibilité ressort. Il ne connaît pas l'impossibilité. Écoutez bien, pourquoi on doit... Et la reconnaissance, Père, je t'aime. Écoutez, elle a le cancer. Et ce qui est extraordinaire, on a commencé les soins, ils nous ont prescrit plein de trucs. Et elle doit faire, je ne sais pas, 10 ou 20 séances de chimio. Elle a fait une première séance de chimio. Ils ont surdosé. Et la dose qu'on lui a injectée devait la tuer. C'est une dose mortelle. Et j'ai été chercher ma femme à l'hôpital. On rentrait. Je me suis arrêté pour acheter à manger aux enfants. Je reviens dans la voiture. Ma femme était déjà inanimée. La dose l'avait déjà emportée. Les yeux étaient partis. Elle respirait quasiment plus.
J'étais à 10 minutes de ma maison. Je l'amène à l'hôpital. J'étais à 10 minutes de la maison, 10 minutes de l'hôpital. Est-ce que je retourne à l'hôpital? Est-ce que je vais à la maison? J'entends dans mon esprit, va à la maison. Et pourquoi j'ai eu cette assurance? Vous allez comprendre. J'ai eu des événements avant qui m'ont créé cette assurance. Donc, j'ai laissé l'hôpital. J'ai filé chez moi. Mais en plus, ce qui était grave, mes enfants étaient dans la voiture. Je me suis arrêté. Donc, mes enfants ont assisté au presque départ de leur maman. Je suis rentré chez moi, j'ai porté ma femme. C'est ce qui est, quand tu es dans l'urgence, tu as une force extraordinaire. Je l'ai portée. Elle est grande, hein? Elle fait 1m80 quand même. Ah, c'est ce que moi j'aime. Pourquoi tu rigoles? C'est ça que moi j'aime. J'aime quand c'est grand. Alléluia. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc je l'ai posé sur mon canapé. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire encore? Pourquoi tu ne te glorifies jamais dans la maison du voisin et tu es encore venu? Et j'ai commencé par rigoler. J'ai commencé par chanter. J'ai commencé par chanter. Et quand j'ai fini de chanter, je me suis mis à genoux devant le canapé où elle était couchée. J'ai fléchi les genoux. J'ai dit, je te connais. Tu l'as déjà fait. Les médecins ont donné des diagnostics et des pronostics que tu as annulés. Et je sais que ça, c'est encore pour ta gloire. Tu as dit que ce n'est pas parce que l'autre a péché, mais que c'est pour ta gloire. Et je sais que ça, c'est pour ta gloire. Je vous parlais de 2018. Écoutez bien. 2018. Quand on est sorti de là, elle s'est réveillée. Quand on est sorti, elle a reçu qu'il ne fallait pas qu'on continue la chimio. Elle a enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Et je l'ai suivi, on est resté en prière. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que le cancer zéro existe. Mon ami, c'est pas fini. Écoute, j'ai beaucoup à te dire. Je vous dis cancer stade 4, 0. Et dans la même période, avec les immunothérapie et tout ça, on a reçu, elle a fait une fausse couche. On lui a coupé les trompes. Et elle a reçu un document annonçant ménopause. Moi, voilà, précoce, ménopause précoce. Moi, celui qui a moi, il gâte ménopause. Il gâte ménopause. Ils m'ont donné ce diagnostic en 2020. Elle vient d'accoucher un enfant. Mon ami, nous servons Dieu par reconnaissance. Si ce n'est Dieu qui peut faire ça. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, c'était au bout de 5 mois. Elle a fait déni parce qu'on ne s'y attendait pas. Et quand on nous l'a annoncé, tous les médecins disaient, mais c'est grave, vous allez partir, ça va vous emporter. Mon fils est sorti, ma femme est là, et les deux mangent bien, un peu trop même. Alléluia. Donc nous devons servir Dieu par reconnaissance. Tout en moi est le résultat de sa bonté. Comment ne pas le servir? Quand tu es dans cet état de reconnaissance, tu cherches qu'une seule chose. Mais Père, qu'est-ce que je fais pour être agréable? Et celui qui doit servir Dieu doit se poser cette question. Je fais quoi pour être agréable? Pas je fais quoi pour m'être agréable, moi, puisque je ne m'appartiens plus. Ce qui me correspond et ce qui me revient, il le sait et il l'a préparé. Il ne m'a pas établi roi sur la terre en vain. Chaque royaume a une provision. Alléluia. Donc nous devons avoir la reconnaissance. Et chaque fois, même quand je boude, quand les enfants de n'importe quoi, je suis fâché, je me mets dans mon coin, je dis, par reconnaissance, Père, je continue. Alléluia. C'est ça. Parce que je dois me préoccuper par reconnaissance de ses œuvres, de son affaire. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Amen. Et le dernier point, c'est, le dernier point, donc pourquoi il faut le servir. Nous devons le servir par responsabilité. C'est notre responsabilité. Jésus a dit dans le livre de Luc, on va le lire, Luc 2, verset 49. On va lire Luc 2, verset 49 et Luc 4, verset 8. Luc 2, verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Un enfant digne doit se préoccuper des affaires de son Père.
Donc, servir Dieu, ce n'est pas amusement, non. C'est ta responsabilité. Amen. Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Tout ce qu'il fait, il aurait pu rester dans le monde et faire je ne sais pas quoi. Mais chaque fois que je parle avec cet homme-là, je vois cette envie profonde et grande de faire que ce que Dieu veut. Bon, c'est-à-dire quelqu'un de discipliné, rigoureux au départ. Hein, donc, imaginez un peu le standing, vous voyez. C'est ça. Pourquoi? Ce n'est pas responsabilité. C'est notre responsabilité de veiller à ce que la marque déposée que nous sommes soit appréciée par la terre. Vous savez, je ne sais pas comment, quand vous me voyez, vous voyez quoi? Je ne sais pas qui tu es, mais je sais qui je suis. Maintenant, si tu ne le sais pas, je sais qui tu es. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant, le fils du Dieu très haut. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu vois, c'est toujours dans l'avion que je raconte mes bêtises. Mais c'est la foi qui fait ça. On passait sur, je ne sais pas où, c'était quoi, mais c'était très beau. Et je lui ai dit, tu vois ça, tout ça c'est pour mon père. Il n'a pas compris, mais moi j'ai compris ce que je voulais dire. C'est ça. C'est ma responsabilité en tant que fils. Vous savez, la différence entre le fils et l'enfant, c'est que le fils est conscient de sa responsabilité. Et nous ne devons pas servir Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Puisqu'un enfant ne sait pas, c'est rien. Il se tait. Un enfant ne sait pas, il ne comprend rien, il ne connaît rien. Mais nous devons servir Dieu en tant que fils. Parce que quand tu rentres dans cette dimension, tu prends tes responsabilités. Même quand c'est difficile, à cause de l'alliance. Hey! C'est pas facile. S'il y a bien, vous savez, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas facile, c'est ça. Servir Dieu. Les gens, moi j'ai toujours pensé que c'est se mettre sur l'estrade, parler. Ah non! Dis non! C'est pas ça. Amen. Donc pas responsabilité. Et on peut le voir aussi dans le Luc 4, verset 8. On va y aller rapidement. On a bientôt fini. Amen. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pourquoi il n'a pas adressé ce message aux païens, mais à ses enfants? C'est ta responsabilité. Ton Père te confie un mandat. Et au travers de ton adoration, de ton service, comme on a vu dans le livre de 1 Pierre 2, les gens vont apprécier l'infinie grandeur de sa puissance et de sa sagesse par ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit, vous êtes mes témoins. Ce n'est pas en vain qu'il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il a fait de nous des participants à la nature divine. Il s'est fait un peuple. Et il nous appelle mon peuple. Vous qui autrefois n'étiez même pas un peuple, vous êtes devenus mon peuple. Alléluia. C'est ça, c'est notre responsabilité. Donc, tous, on va dire, arrête de fuir ta responsabilité. Non, tu n'es pas dedans, hein? C'est un exemple. Dis Amen. Alléluia. Toi, tu sais bien ton Père, c'est bien. Alléluia. Amen, c'est ça. Arrêtons de fuir et je me parle. Je me parle moi-même, je dis maintenant, arrête. Et je parle maintenant, tais-toi, je vais faire. Il faut arrêter. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, il y a tellement de raisons. Je ne vais pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles, ne serait-ce que notre vie. Rien que la vie, la chose la plus importante. Alléluia. Donc, il y a trop de choses sur lesquelles on peut développer pour dire pourquoi il fallait le faire. Jusque-là, je ne parle pas encore de l'excellence. Maintenant, comment il faut servir Dieu? On va le faire rapidement en 3-4 points. Alléluia. Et on ne conclut pas là par l'excellence. Alléluia. Nous avons dit, vous savez, nous sommes excellents en Jésus. Il nous a fait excellents en lui. Mais cette excellence ne se manifeste que par l'obéissance. Tout ce qui est à Jésus. Vous savez, j'ai dit à un de nos enfants à l'église, là, j'ai dit, mais Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te. Dieu n'a jamais dit, la bénédiction est là, et toi tu es là. Il a dit, tu es comme ça, et ça te. Mais à quel moment la bénédiction te suit? Au fait, Dieu ne disait pas que la bénédiction va te suivre, toi. La bénédiction suit son maître. Mais si le maître est en toi,
La bénédiction identifie celui à qui il appartient et à ton service. La bénédiction ne nous suit pas parce que nous avons du mérite, non. Parce que le maître qui est maître des temps, des circonstances et de la bénédiction est en toi. Et ce qu'il a créé te suit. C'est ça. C'est important de comprendre que c'est en Jésus que nous sommes excellents. C'est en lui que nous avons tout et que nous pouvons tout. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, servir Dieu. Parce que là, c'est comment servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Ça commence d'abord par Jésus. C'est ça. Excellent en Jésus et manifester l'obéissance pour entrer dans les dimensions prévues pour nous. Alléluia. Le deuxième point. On a déjà vu quand le servant, vous savez, le vrai problème des chrétiens à l'église qui font qu'on ne prospère pas. Parce que je l'ai vu lui enseigner, ou bien peut-être parce que l'autre a vu que le serviteur, aujourd'hui il a porté costard. Le dimanche qui suit, il va acheter grosse Bible. Et il commence pas à faire la même chose. Mais chaque serviteur de Dieu, ce n'est pas quand tu as un titre ministériel. Vous savez, il y a une différence entre le ministère et le service. Le mandat, quand un président est élu, il donne mandat à ses ministres pour quelque chose. Le ministère, c'est une affaire de mandat. Mais le service, c'est une responsabilité d'enfant et de fils. Ce n'est pas la même chose. Même celui qui nettoie les toilettes, c'est un service. Et si tu ne le fais pas, dans le dispositif, tu crées un bug. Et parce que toi, tu as refusé, alors que c'est là que Dieu veut te bénir. Peut-être que tu as bien nettoyé les toilettes et il y a un homme béni qui est venu dans l'église et il a vu la main dans toi. Et cet homme tombe amoureux de toi à cause. Peut-être que l'autre femme ne nettoyait rien. Et Dieu t'a préparé par ce service pour te propulser dans ta destinée prophétique. Et tu refuses. Alléluia. Donc le service, c'est être dans le couloir. Comment service, c'est être dans le couloir dans lequel Dieu t'a mis. N'envie pas les autres. L'autre, il est ce qu'il est par la grâce. Même s'il ne le sait pas. Toi, continue ton chemin. Et réclame la volonté de Dieu. Parce que vous savez, quand Dieu a dit, je vous dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne parlait pas aux païens. Hein? C'est aux chrétiens. Et les gens, la Bible dit, mais n'avons-nous pas fait si en ton nom? Oui, Dieu honore son nom. Mais ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose en son nom que forcément tu lui es agréable. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui servent Dieu, qui guérissent des malades, mais qui vont en enfer. Ce n'est pas le titre. La vraie mission, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Assure-toi tous les jours que ce que tu fais, Dieu approuve. Quand Dieu n'approuve pas tes voies, mon ami, hey, ça ne sert à rien. Donc le couloir de notre appel. Amen. Comment servir Dieu? Le renoncement à soi. Dis, je renonce. Luc 9, verset 23. Alléluia. Le renoncement à soi. Hey. Le renoncement à soi. Tu ne t'appartiens plus quand tu sers Dieu. Est-ce que l'esclave s'appartient? Pasteur Biré, est-ce que l'esclave s'appartient? Non. Mais dis, je suis un bon esclave. Oh, mais dis-le. Dis, je suis un bon esclave. Moi, je préfère esclave de Jésus que d'être esclave de mon voisin. Parce que vraiment, façon dont il m'envie là-bas, si j'étais son esclave, j'étais mort, moi. Amen. C'est ça. On y va, man of God. Chapitre 9, verset 23. Oui. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Amen. Et qu'il me suive. Amen. On ne peut pas servir Dieu si nous avons notre volonté. Parce que ce qui est extraordinairement bizarre, la volonté de Dieu est en contradiction avec la volonté humaine. Les pensées de Dieu sont en contradiction. Tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe. Il a dit, voici, mes pensées sont pas vos pensées et mes voix sont pas vos voix. Donc celui qui veut servir Dieu doit renoncer à qui il est. Quel est ton titre? Vous savez, moi je suis directeur de banque. Dieu m'a béni. Et quand je parle, depuis même que j'étais même pas encore un vrai chrétien, quand je faisais mes témoignages, tout le monde rigolait. Parce que j'ai toujours su que j'étais différent. Et quand tu vois ma démarche, tu verras que je ne marche pas comme le commun des mortels. J'ai une démarche princière. Vous savez pourquoi? Hein? C'est la connaissance de ma nature et de mon identité.
Et à l'époque, je n'étais même pas un vrai chrétien. Ah non, c'est même pas un chrétien. Parce qu'on a refusé ce terme maintenant. Fils de Dieu. Alléluia, on attend Jésus. Je n'étais même pas. Mais ma démarche. Et depuis hier que j'ai encore su que je ne suis plus Sédek Melchi, mais Melchi, Sédek. Ouais, regarde, ma démarche change. Ça fait Melchi, Sédek. Melchi, Sédek. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est la connaissance. Déjà, je n'avais pas la connaissance. Je me suis juste contenté de ce qu'on m'avait enseigné. Et j'étais toujours dans la sacrificature. Pour moi, il faut la sacrificature et après la royauté. Mais depuis hier, il y a quelque chose qui a changé. Dis, ça a changé. Hey, même ce matin, quand j'ai mis ma veste, je sentais en moi que ça a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le renoncement, c'est important dans le service. Ce n'est pas un show, c'est mon style. Alléluia. Mais celui qui vit quelque chose ne l'exprime pas de la même manière que celui qui a lu quelque chose. Non, moi je le vis. Amen. Renoncement. Tu renonces à ta volonté. Dieu devient une priorité et ta vie devient sa priorité. Tu renonces à ta volonté. Dieu devient ta priorité et toi tu deviens sa priorité. Alléluia. Et avec lui, quand tu rentres dans cette dimension, tu fais peu pour beaucoup. Quand Dieu est avec toi, tes muscles s'atrophient. Mais quand il n'est pas avec toi, tes muscles se développent puisque tu fais tout de toi-même. Tu deviens John Brie. Alléluia. Alléluia. Mais quand il est là, il a dit, j'ordonnerai. Recherchez le royaume. C'est ça. Quand il est dedans, mon ami, je sais comment j'ai été embauché, je n'ai même pas postulé. J'étais à la maison, on m'a appelé pour me dire, viens travailler. J'ai dit, hein? Tu me connais où? Il m'a dit, viens. Je suis venu, c'était une ancienne RH de ma banque qui était responsable, parce que j'ai fait un accident des handicapés, qui a envoyé mon CV. J'étais en un entretien et je voulais travailler je travaillais dans une boîte de fabrication de McDo, là, les nuggets. Et la dame dit, mais vous avez trop de diplômes. Donc, elle m'a juste dit ça, elle est partie. Et elle a pris ce CV, elle a posé là où elle a été RH. On m'a appelé. Je n'avais même pas de papier à l'époque. Aujourd'hui, je suis français. Donc, je ne connais plus la préfecture, moi. Je déclare au nom de Jésus que si quelqu'un est dans cette situation, ça s'arrange. Amen. C'est ce qu'un homme a qu'il donne. C'est ce que moi j'ai. Et le prophète Mabouadi l'a dit aujourd'hui, quand il a voulu prier pour les malades, il a appelé les gens qui ont le truc de l'infirmerie. Moi, c'est ce que moi j'ai. Moi, j'ai la finance en moi. C'est ce que j'ai. Je n'ai pas choisi. Si Dieu devait regarder mon caractère, il n'allait pas me bénir. Non, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Et elle a déposé mon CV là-bas. Et on m'a appelé, je n'avais pas papier. On était 7. C'était des blancs qui étaient ici, qui avaient déjà travaillé en banque. Moi, je viens d'Afrique. J'étais un grand responsable de banque là-bas. Mais ici, je connais. Et je n'avais pas papier. Et j'étais le seul noir en plus. Tout était contre moi. Mais j'étais sapé ce jour-là. Non, mais attendez. Qui va se négliger? Non, mais qui va se négliger? Tu sais, quand tu te connais, les choses sont différentes. Alléluia. J'étais sapé. Alléluia. Un beau costard. Et j'aimais ça. Et j'aime ça. Alléluia. Amen. Et je suis venu. On a fini le premier test. Le monsieur est venu chercher 4. Et il nous a laissé les 3. J'ai dit, Seigneur, donc c'est fini. Et j'entends dans ma voix, tais-toi. Pour moi, ce sont les 4 qui ont été retenus. La dame revient et dit, bon, vous êtes les 3 à continuer avec nous. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y avait plus que 3. J'ai dit, bon papa, là où on est là, il faut que tu finisses. Hein? Alléluia. Amen. Et on a fait entretien, tout ça. Donc comme j'ai un peu la tchatch, elle m'a mis en situation de dire, ouais, il faut, si on vous donne tel produit à vendre, j'ai dit à mon esprit, femme, si seulement tu savais d'où je viens, tu n'allais pas poser cette question-là. Tu me donnes même caca, je vais te vendre ça moi. Alléluia. Amen. C'est ce que je sais faire. Les négociations, c'est mon truc. Et Dieu m'a inspiré. Et j'ai gâté le coin, j'ai gaspillé, comme papa le dit. Alléluia. Je rentre chez moi, et puis on m'appelle pour me dire, c'est vous qui continuez. J'ai dit, mais j'ai pas papier. C'est pas grave. On m'a dit, c'est pas grave. On va faire les papiers nous-mêmes. Alléluia. Écoutez-moi bien.
Elle dit, c'est pas grave. Et ce qui est quand Dieu est quelque part, mes amis, la folie que je transporte n'est pas le résultat de la lecture de la Bible. Non, c'est l'expérimentation de la lecture de la Bible. Écoutez-moi bien, man of God. Non, mais tu connaissais déjà tout ça. Alléluia. Mais je vais encore, écoutez-moi bien. Et quand Dieu est bon, je dis, j'ai pas papier, on me dit, on va gérer ça. Maintenant, ma maison était juste en face d'une agence. On m'avait embauché à 30 minutes de chez moi. Et quand on m'a appelé, tu n'as pas papier, on t'appelle, tu négocies encore. Je dis, madame, vous voulez que je travaille avec vous, c'est ça, hein? Est-ce que je peux peut-être plutôt travailler en l'agence qui est en face de ma maison là? Parce que vraiment 30 minutes de chez moi, c'est trop loin. On vient te chercher, tu n'as pas papier, et tu dis, je veux travailler là. Et elle me dit, ah, mais non, c'est l'autre côté, on avait un besoin de l'autre côté, mais je vais voir. Quand elle a raccroché, j'ai dit, Père, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Donc j'attends la bonne nouvelle. Et j'ai commencé par trier mes chemises. Elle m'appelle 2 heures après pour dire, Monsieur Alonba, écoutez bien la question. Vous voulez toujours rester avec nous? Tu es venu me chercher, tu me poses encore cette question. Moi, je suis chômeur. Et tu me dis, vous voulez rester avec nous? Hein? J'étais chômeur. Et j'ai dit, oui, oui, oui. Elle me dit, bon, écoutez, vous êtes en face de votre maison. Alléluia. Amen. Écoutez, je déclare au nom de Jésus que cette grâce localise quelqu'un. La grâce des miracles rares. Au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que nous servons est capable. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, le renoncement, c'est Dieu. Le 3e point, le don de soi. Celui qui connaît Dieu, qui rentre dans une dimension de père et fils, il ne fait plus abstraction de quelque chose. Non, non, non. Il ne retient plus rien. Et c'est là que je reçois la notion des 3 T. Tu dois servir Dieu. 3 T. Talent, temps et trésor. C'est ça le don de soi. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ton temps appartient à Dieu. Parce que tu peux espérer planifier un temps parce que tu vis. Est-ce que vous comprenez? Ton temps ne t'appartient pas. Parce que si toi tu peux te mettre quelque part, dis bon, à 14 heures, je dois aller manger foutu. 15 heures, je regarde Netflix. 17 heures, j'ai being un sport, football. Le temps que tu t'attribues n'est pas le tien. Donc, quand tu comprends ça, tu deviens un don pour l'Église. Jésus a aimé jusqu'à se donner en rançon. Et quand tu rentres dans ce don de soi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais Dieu avec ton temps. Tu sais Dieu avec tes talents. Tu sais Dieu avec tes trésors. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire. Un jour, on était en train d'enseigner. Jésus dit que tu es la lumière du monde. Et tout le monde crie Amen. Et on a fait annonce pour faire offrande. Hein? Et il y a un qui dit, mais l'offrande, vous savez, c'était à quoi c'est? C'était pour payer l'électricité. Il dit à moi, je ne sais pas, de toute façon, je suis la lumière du monde. Vous voyez comment les chrétiens sont des démons? Alléluia. Non, il n'y a pas de chrétiens ici. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de chrétiens ici. Il y a des fils et filles de l'Éternel. Amen. Les démons, c'est pas ici. Dis, c'est là-bas. Amen. C'est ça. Et il a dit, au lieu de payer, vous savez, c'est extraordinaire. Quand il s'agit de payer, mais quand il s'agit de donner à Dieu, les versets bibliques sortent dans tous les sens. C'est fou, hein? Ah non, c'est l'ancienne alliance. Il y a plein de trucs. Dîme offrande, c'est un problème dans les églises. Mais c'est normal, ils sont combattus. Vous savez, quand le diable ne s'intéresse plus à toi, c'est que quelque part tu as un problème. Ah oui, il n'a plus besoin de travailler. Et c'est ça. Et le diable ne s'intéresse pas, même à ces gens-là. Parce que le diable sait qu'il les a déjà dans le camp. Amen. Donc le don de soi. Le 4e point. Servir Dieu. C'est avec une vision et non une ambition. L'ambition est humaine, mais la vision est divine. Quand on a une vision, de la vision sort la provision divine. Mais quand tu as l'ambition,
L'ambition étant humaine, il n'y a rien qui vient pour pouvoir à ton ambition, si ce n'est des dégâts. Un vrai serviteur de Dieu ne sait pas Dieu avec l'ambition, mais il sait Dieu avec une vision. Et la vision doit être soutenue par la prière pour que ce que Dieu t'a dit, tu puisses le manifester par Dieu et avec Dieu. Or, l'ambition, c'est quoi? Je sers Dieu parce que je veux montrer que je sais parler français. Peut-être que je suis svelte. Bon, là, je suis plus trop, il y a un peu de ventre maintenant. Hein? Tu es svelte, tu veux montrer que c'est toi qui sais porter costard. Ou bien c'est toi qui es éloquent. C'est l'ambition. La motivation dans le service compte. Tu peux servir Dieu de façon excellente, entre guillemets, humaine. Et être désagréable totalement à Dieu. La motivation. Quelqu'un qui vient à Dieu par une vision. C'est Dieu qui a donné la vision. Servir Dieu, c'est un appel. C'est un mandat. Et ce mandat, tu as un cahier de charge. Et ce cahier de charge, c'est une vision que le maître te donne. Et comme j'ai établi un ministre en tant que président et que je te donne un mandat, qu'est-ce que je fais? Je ne pourvois pas un budget présidentiel. C'est pour ça qu'il y a le conseil des ministres qui vote les budgets. Parce que ce que tu as développé comme vision en tant que ministre ou serviteur de Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, dans le conseil d'administration céleste, il y a un budget qui est voté pour ta vision, qu'on appelle provision. Mais l'ambition, puisque ça ne vient pas de lui, il n'y a pas de budget. Alléluia. C'est ça, servir Dieu. Amen. Donc, pas en ambition. Non, pas pour un exploit personnel. Pas pour un succès personnel. Mais en toute humilité de cœur. Te reconnaissant comme un esclave. Alléluia. Amen. Et le dernier point, dans comment servir, j'ai envie de parler de l'alliance et de la foi. Vous savez, quand on a une alliance avec Dieu, on se doit d'avoir un bon témoignage. Pas parce que nous avons peur de Dieu, parce que nous craignons Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes confondent la crainte de Dieu et la peur de Dieu. Nous avons peur de nos ennemis, mais celui qui a peur de Dieu ne connaît pas Dieu. La vraie relation que nous devons avoir avec Dieu, ce n'est pas la peur. Sauf que dans les églises aujourd'hui, les gens ne pêchent pas. Pas parce qu'ils ont compris ou qu'ils ont la crainte, non. Ils ne pêchent pas parce qu'ils ont peur. Ah, j'ai une bonne situation, si je fais ça maintenant là, je peux tout perdre, Dieu va me punir. Si je ne paye pas ma dîme, vous savez qu'il y a des gens qui payent leur dîme. Oui, mais est-ce que vous savez, je vais vous choquer, on ne paye pas de dîme. Parce que quand on dit payer, c'est une dette. Mais le Fils n'est plus dans la dimension de la loi. Oui, c'est une dette. Non, la Bible dit que celui qui le fasse, qui fait des dons, le fasse avec libéralité. Et quand tu es dans une dimension de libéralité ou bien de responsabilité, tu ne donnes même pas 10%. Non. Parce que tout ce que tu as est à lui. Et en le donnant, vous savez, s'il y a bien un jardin qui est plus que fertile, c'est l'Église. Avant même de commencer par servir Dieu au ministère, Dieu m'a donné un don qui est la libéralité. Je n'avais peut-être pas les bonnes motivations. Mais s'il y a un truc que j'ai toujours voulu faire pour Dieu, c'est donner pour Dieu. Et tous ceux qui m'ont côtoyé le savent. Il m'arrive de donner même mon propre repas. Pas pour me vanter. Parce que je sais qu'il pourvoira. Et ma femme aussi est comme ça. Et quand nous pensons à quelque chose, Dieu le donne. Bon, elle, souvent, la dernière fois, elle a pensé à haricots. Et une soeur qu'on n'a jamais vue depuis, enfin, ça fait au moins 4-5 ans, elle est venue avec le même haricot, tout ce qu'elle avait décrit 30 minutes avant là. Et moi, je l'ai fait asseoir et puis on parlait, je dis, tu sais chérie, j'ai envie qu'on passe dans la dimension de millionnaire en euros. Et elle me regarde, chérie, tu sais, j'ai envie de manger du riz. Je dis, papa, j'ai dit à ta fille, mais tu es folle, oui. Moi, je te parle de quelque chose. Et elle me regarde. Moi, je parlais de comment on va asseoir les investissements pour être millionnaire ici en France. Parce que je sais ce que je transporte. Vous savez, vous n'avez peut-être jamais vu un riche en Jésus danser. Moi, je danse. Vous savez, la Bible dit que de son vivant, Salomon sera, n'est-ce pas, riche. Et que personne ne sera comme lui. On a dit de son vivant. Mais Salomon est parti.
Alléluia. Amen. Salomon est parti. La parole, il faut l'interpréter comme un bébé. Papa m'a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a fait rire. Il me dit, mais Dieu a dit, impose les mains aux malades, ils seront guéris. Si moi j'impose, il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème, c'est Dieu. C'est simple. Il faut appliquer la parole simplement. Est-ce que c'est sa responsabilité? Dieu a dit, fais, lui l'a obéi. Maintenant, si Dieu ne fait pas, ça engage Dieu. Et la parole me dit ça, que aussi longtemps que Salomon était là, c'est lui. Mais quand il est parti, il est parti. Et ce qui est encore extraordinaire, Dieu a dit, de tous ceux qui existaient, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais le plus petit de nous est plus grand que Jean-Baptiste. Donc je suis plus grand que tout cela. Moi, je ne suis pas dans l'autre dimension. Je suis dans une dispensation de fils. Et le fils a droit à l'héritage. Mais le serviteur a droit au salaire. Donc je n'ai plus un salaire. Je n'ai pas à l'héritage. Mon nom est dans le testament. Dans une maison, le serviteur n'a pas le droit de l'enfant. Même si l'enfant est indiscipliné. Je ne l'ai pas choisi. C'est ça. Le serviteur, on le paye pour ce qu'il fait. Mais l'enfant, bon ou pas bon, il n'a pas choisi là où il est né. Si je viens d'une famille riche, que je sois mal poli ou pas, je suis son enfant. Que je prie, que je balaye ou pas, je suis son enfant. Et ce qui est encore extraordinaire qui me réjouit, Dieu n'est pas comme l'humain. Donc mon héritage est assuré. Amen. Parce que les hommes vont chercher à te déshériter quand tu ne fais pas bien les choses. Heureusement que Dieu n'est pas comme un homme. Amen. Heureusement que mon Père n'est pas comme un homme. Alléluia. Amen. Donc je disais, l'alliance et la foi. C'est important. Pour servir Dieu, il faut une alliance. Et la foi. Ce qui t'impose un bon témoignage. Et ce qui t'impose de rechercher la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a la sagesse selon Dieu et la sagesse selon l'homme. La sagesse de Dieu est différente, c'est en opposition totale à la sagesse humaine. La sagesse de Dieu, c'est de dire à David d'affronter Goliath avec des pieds. C'est ça la sagesse de Dieu. Humainement parlant, c'est bizarre. Alléluia. Et un serviteur de Dieu qui n'a pas la sagesse de Dieu, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il fait des dégâts. Il fait des dégâts. J'ai fait ça. Hein? Et donc, la chair devient le lieu de règlement de compte. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, papa est venu à la maison un soir. Et comme il était dans le coin, je voulais lui montrer que ça n'allait pas. Donc, j'ai pris ma couverture, je suis venu me coucher pas loin de sa chambre. Et vraiment, le diable nous a fatigués quand même. Hein? Je ne comprenais rien. Et ce n'est pas parce que j'étais petit. Non, j'avais déjà plus de 30 ans. Presque 40. Mais bon, comme je savais que mon père était là, je voulais, à mon âge, j'avais des enfants. Et moi, je voulais quand même qu'ils voient que ça n'allait pas. Hein? C'est gâté. Voilà. Parce qu'avant, on était immature, on ne comprenait rien. Mais je rends grâce à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a franchi. Je n'ai aucun mérite. Mais c'est la grâce. Et quand tu n'as pas la sagesse, tu prends la chair comme un lieu de règlement de compte. Et à l'époque, quand je montais sur la chair, j'enseignais. La Bible dit que tu dois être soumis. Je déclare que tous ceux qui ne sont pas soumis ici, et j'étais convaincu que j'enseignais. Alléluia. Amen. Et comme c'est le voleur qui, nous bien on dit le débiteur qui connaît l'autre chose. Moi dans ma culture on dit, quand tu vois un débiteur tu dis, alors tu es prêt pour l'autre chose? Il est le seul à savoir de quoi tu parles. Donc quand j'enseigne comme ça, l'intéressé sait. Alléluia. Amen. Elle sait. Et je prenais l'autel de Dieu. Là où la divinité rencontre l'humanité. Vous savez, quand la Bible dit dans le livre 12 et 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, la connaissance libère. La connaissance te repositionne. La connaissance te façonne, te donne une dimension où même ceux qui t'ont connu jadis diront, mais il fait la comédie, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Dis c'est vrai. Alléluia. Et je réglais mes comptes. Et un jour, elle a dit, papa, tu sais, ton fils a fait. Et elle aussi a fait la même chose. Et les brebis étaient là. On s'est là en 2019. Voilà.
Et ils étaient là, ils subissaient ça. Et nos messages, au lieu de fortifier les brebis, par manque de sagesse, on enseignait. J'enseignais toujours dans Proverbe. Quel pasteur enseigne toujours dans Proverbe? Alléluia. Alléluia. Amen, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Vous savez, c'est des confidences qui vont vous bâtir, qui m'ont fait du bien et qui vont vous faire du bien. Parce que tout notre parcours, toute notre vie se résume au service. Mais quel est l'intérêt de service si on sait mal? Ça n'a aucun sens. Amen. Donc sans la sagesse, c'est des dégâts. Et j'étais content. Et quand je finis, je transpirais et j'étais convaincu que j'ai libéré. Et quand je rentre chez moi, je dis, Seigneur, j'ai bien gâté, elle a bien compris maintenant. Mais Dieu ne m'a pas établi pour ça, Dieu m'a établi pour un peuple. Vous savez, un vrai serviteur de Dieu est un sacrificateur, non, est un serviteur, pardon, et un leader. Tu es un serviteur de Dieu, mais un leader pour un peuple. Donc tu te dois d'être exemplaire. L'obligation d'exemplarité n'est pas une option pour un serviteur de Dieu. Sinon, laisse la chair ou bien quitte l'église. Ça ne concerne pas que celui qui enseigne, mais dans l'église, l'obligation d'exemplarité. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. C'est ça. Dans d'autres versions, on parle de découverte. Ils attendent, ils soupirent, ils veulent voir. Mais c'est quoi la race dont on nous a parlé? Pourquoi la race, c'est ça. Dis, je suis la race. Amen. Voilà. C'est important. La sagesse. Et Dieu dit dans le livre de Jacques 1, le verset 5, si je ne me trompe pas, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et j'ai commencé par prier. Père, donne-moi ta sagesse. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit, mon fils, le leader, le père, le responsable, l'évangile, l'église, et je notais. Après, je relisais, j'allais dans la Bible et je voyais tout ce qu'on m'a dit. Et je disais, Père, aide-moi. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la grâce. Mais la grâce se manifeste et devient légitime quand tu obéis. L'obéissance, quand il n'y a pas l'obéissance, la grâce n'est pas déclenchée. Quand la grâce de Dieu est déclenchée, tu vis et tu planes et tu prends plaisir. Hein? Amen. Alléluia. On va finir par l'histoire de Marthe et de Marie. Et là, je finis là, pas le service de Dieu, mais le service avec excellence. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on prend Marthe et Marie, les deux ont servi Dieu. Et quand on va dans le livre de Jean 11, je crois, on peut voir là qu'il est écrit, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Alléluia. Mais je vais vous montrer quelque chose dans le livre de Luc 7. On y va, man of God. C'est dans le livre de Luc 7, je crois. Verset 38, si je ne me trompe pas. Non? C'est là où on a parlé de Marthe et Marie. Oui. Je ne sais, est-ce que c'est pas ça? Prends Luc 10, verset 38 alors. Donne-moi ma Bible. Ma Bible. Amen. Amen. Pour vous positionner dans le contexte, on va continuer dans le livre de Jean, à partir Jean 11 bientôt, où on parle de la mort de Lazare. Mais pour vous situer un peu dans le contexte, je vais clôturer par là. J'ai bientôt fait mon temps. Amen. Marie, quand on remonte dans le livre de Luc, on peut voir que Jésus entra dans la maison du pharisien Simon. Qui connaît ce passage? Et quand Jésus a été invité pour manger, Marie était la personne qui a mouillé les pieds de Jésus, qui a pris ses cheveux pour nettoyer.
et qui a mis un parfum de nard. Et le pharisien disait à Jésus, mais non, il n'a même pas dit ça, il disait dans son cœur, si seulement il savait qui c'était. Et chrétien, heureusement qu'on n'est plus chrétien, on est enfant de Dieu. Amen. Et Jésus, en tant que père et bon père, a dit, mais tu as 2 débiteurs, un qui te doit beaucoup, un qui te doit peu. Tu leur rends à tous les 2 la dette. Lequel sera le plus heureux selon toi? Il est trop fort ce monsieur, vraiment. On n'a jamais parlé d'Avad dans la Bible, mais il était plus fort que Avad. Toujours subtil. Il lui a dit, mais tu me dois 1000 euros, l'autre me doit 100. Je vous dis, bon, je vous laisse. À qui j'ai fait plus de bien? En tout cas, qui sera plus heureux, c'est actionner à qui je dois 1000 euros. Et Jésus lui dit, mais oui, Simon, tu as bien répondu. Mais ce qu'il voulait dire par là, l'acte de Marie reflétait la reconnaissance de Marie, la gratitude de Marie face à son état qu'elle avait. Jésus lui a pardonné. Et avant même de venir, Marthe savait déjà. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Écoutez bien. La Bible nous enseigne qu'elle s'est inclinée. Elle a lavé les pieds, tout ça. N'est-ce pas? Quand on va dans le livre de Jean 11, à partir du verset 8, il y a quelque chose que j'ai découvert. Je vais partir avec vous. On va clôturer là. Amen. Oui. Non, 18, pardon. 18 à 35. Alléluia. Comme l'État était près de Jérusalem, à 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Continue, mon enfant, s'il te plaît. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Amen. Continue. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Et elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolait, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Amen. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Mes amis, je vais vous expliquer selon ma petite compréhension des choses, ce que j'ai vu là. Nous parlons de service. Et mon père m'a demandé de développer le service avec excellence. Et nous avons vu que ce que Dieu approuve, ce n'est pas le service, mais le service avec excellence. Et on a vu pourquoi servir. On a vu comment servir. Maintenant, pour conclure, on va parler de servir avec excellence. Nous avons vu dans le livre de Luc 10 que le serviteur a lu au verset 38. Quand Jésus était parti voir Marie et Marthe, Marthe faisait tout. Vous savez, on peut très bien servir Dieu sans écouter Dieu. Le vrai service commence quand tu écoutes Dieu. Alléluia, mon téléphone sonne. Papa m'appelle, je dis allô. Et il n'a pas encore parlé, je pose et je cours, je m'en vais. Je ne commence pas à dire, ah papa, viens au... Ça n'a aucun sens. Parce que quand tu prends le téléphone, tu dis allô, tu attends les consignes. Servir Dieu, c'est attendre, écouter. Parce que tu peux entendre quelqu'un ne pas l'écouter. Vous savez qu'on peut entendre et ne pas écouter? Il y a une différence entre entendre et écouter. Je peux entendre quelque chose sans l'écouter. Là, j'entends la mélodie, mais je ne l'écoute pas. N'est-ce pas? Ça n'a pas toute mon attention. On ne peut pas servir Dieu sans écouter Dieu. Et Marthe était dans ce genre de service. Elle allait blablabla. Et regardez bien, toi tu reçois Dieu.
C'est vrai, tu es en train de préparer à manger tout le reste. Et elle vient voir Dieu pour dire, mais tu ne peux pas lui dire de venir m'aider moi. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle a dit subtilement. Elle dit, mais ça ne te fait rien que ma soeur soit à tes pieds et que je travaille toute seule. Elle a dit ça. Et Jésus dit, mais Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Vous savez, le vrai service de Dieu commence par les pieds. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis les pieds? Quand tu veux servir quelqu'un, tu te mets en position d'inférieur. Et tu reçois les consignes. Et Marie a compris. Et sa compréhension vient de ce qu'elle avait déjà vécu avec le Seigneur chez Simon. Et elle a fait le choix d'être connectée. Elle a compris dans la révélation que ce qui changera sa vie et qui a changé et qui va encore changer, c'était la parole. Mais quelle parole? Qui vient du Père. Et la seule manière d'être connecté à cette parole, vous savez, il y a un état de cœur qu'on doit avoir dans le service qui est la soumission. Et elle a choisi quoi? La bonne part. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, regardez. Quand on va dans le livre de Jean 11, le frère est mort. Vous savez que le plan de Jésus n'était pas de guérir Lazare. Jésus n'a jamais voulu guérir Lazare. Qui le sait? Amen. Jésus voulait ressusciter Lazare. Je veux dire à quelqu'un ici que quel que soit ce que tu as comme problème, qui a même tendance à t'amener à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des gens que Dieu n'a pas envie de guérir, mais ressusciter. Amen. Donc, le même endroit, la Bible dit que quand Marthe a appris que Jésus venait, elle a couru. C'est quand même le Seigneur. Elle a couru, Elle a parlé. Ah, Père, si tu avais été là. Dans d'autres versions, il est marqué si tu eusses été. Alléluia. Et c'était à l'entrée. N'est-ce pas? Donc, elle a tenu son discours debout. Rien, aucun signe d'autorité, rien. La familiarité. Dans le service, ça crée un problème. Un jour, j'ai pris mon père dans mes bras quand il est venu à la maison. Et il m'a donné un enseignement après. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et j'étais en train de prier et j'ai eu une révélation sur le service et la familiarité. Et j'ai dit à mes collaborateurs, on a mangé ensemble, on a joué ensemble, on a été en vacances ensemble. Mais il faut que vous preniez vos distances. Je n'ai pas envie d'être un poids, un échec ou un poison pour vous. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Ce n'est pas bon. Parce que la familiarité crée un problème. Et ça ferme le ciel. Regardez bien. Ça ferme le ciel. Et quand il m'a dit ça, je n'avais pas compris au début, mais petit à petit. Écoute, donc Marthe est venue. Et le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu crois? Elle n'a pas répondu, elle n'a même pas la foi. Vous allez bien voir dans la réponse de Marthe que c'est à côté. C'était à côté. Son cœur était dans la familiarité parce qu'elle prenait Jésus pour son copain. Oui, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui ont le cœur de Seigneur. Je peux t'appeler chef et en moi tu n'es rien. Mais quand je dis Père, je sais que c'est mon Père. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de m'incliner pour dire touche-moi la tête. Parce que je sais que c'est ma source. Vous savez, celui qui apprend à se soumettre à l'autorité devient un leader conseil. Même si tu ne m'aimes pas, si je suis bon avec mon père ou avec ma source, tu vas me servir. Amen. Donc Marthe, écoutez bien, c'était la familiarité. Et le pire, c'est qu'elle n'a même pas la foi. Le Seigneur lui a dit, mais crois-tu? Il a dit oui, mais je crois qu'à la résurrection. Mais tu étais toujours avec Jésus. Et c'est le genre de chrétiens qu'on a qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas soumis. Et quand tu n'es pas soumis, tu n'écoutes rien. Quand tu n'es pas au pied, tu n'écoutes rien. Écoutez bien. Maintenant, quand elle est partie, Jésus ne lui a jamais dit, va appeler Marie. Est-ce qu'on a vu dans la Bible où le Seigneur lui a dit, va appeler Marie? Non, la Bible nous dit qu'elle a été appelée Marie dans le secret. Pour dire, le maître est là. Son cœur. Elle comptait toujours sur la familiarité.
Et quand elle a parlé à Marie, Marie courut. Et ce qui est extraordinaire dont la Bible parle, la Bible nous dit que les Juifs étaient venus voir Marie et Marthe. Quand Marthe partit, les gens qui étaient venus les voir étaient là. Mais subitement, quand Marie est sortie, ils se sont levés promptement. Quand tu sais Dieu et quand tu te soumets à l'autorité, quand tu as l'écoute, tout ce qui t'environne est à ton service. Marie a pris le temps d'être au pied de Jésus pour apprendre la parole. Et être au pied de Jésus aujourd'hui, c'est être au pied d'un maître, d'un mentor. C'est ce qu'il a mangé qu'il me donne. Et ce que moi j'ai mangé, je vous donne. Donc, le fait d'avoir passé le temps au pied de Jésus a fait de Marie déjà un leader. Parce qu'un leader ne parle pas, il se lève, tout le monde suit. Il y a des gens qui ont ça. Mais tu as ça pourquoi? Parce que tu as reçu ça. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais tu reçois comment? Il y a des critères. Et ce qui était encore bien, quand Marie sortit, le peuple suivit Marie. Hein? Quand Marthe est venue, elle a fait tout son speech. Jésus n'a rien dit. Il lui a posé plein de questions. Le maître connaissait déjà son cœur. Il posait plein de questions. Mais quand Marie vint, la Bible nous dit qu'elle se jeta. Hey! Elle a compris quelque chose que Marthe n'avait pas compris. Et quand elle s'est jetée, vous savez, la soumission déclenche l'action. Alléluia. La Bible dit, au même endroit où Jésus était, quand Marthe l'a vu, Marie est venue, là où Marthe est venue voir qui? Jésus. Donc, deux personnes qui servaient Dieu, qui ont rencontré Dieu au même endroit, à qui Dieu a posé les mêmes questions. Deux réponses et deux actions. Mais ce qui est bien, nous avons vu que celui qui a pris le temps d'écouter Dieu, celui qui était soumis à l'autorité, celui qui a pris le temps de prendre au sérieux Dieu et son service, non seulement était un leader, mais sa venue a déclenché l'action. Jésus n'a pas tergiversé comme avec Marthe. Jésus a dit, vous l'avez mis où? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le service que tu as te qualifie à l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer comme différence pour clôturer mon enseignement ce soir. Marthe et Marie, deux sœurs qui ont servi le même Dieu, dans la même maison, même temps, ont rencontré Dieu au même endroit, à qui Dieu a posé les mêmes questions. Mais elles ont eu deux résultats différents. Marie a été, la Bible dit qu'il tressaillit, il frémit, et il dit, vous l'avez mis où? Dieu me dit de te dire, tu es où? Alléluia. Parce que tu sers Dieu. Dieu me dit de te dire, tu es où? Vous savez, le vrai secret du service par excellence, c'est d'être au pied du Seigneur. Mais qui a déjà vu Dieu à Auchan acheter petit coin de croissant? Vous avez déjà rencontré Dieu à Auchan ou à Carrefour? Il ne mange pas foutou et il ne mange pas gâteau. Donc quand je vous dis, servir Dieu, c'est être au pied de Dieu. C'est quoi? Hein? Tu peux me le dire, c'est quoi? Hein? Être au pied de quelqu'un. Dieu a des représentants légaux sur la terre. Alléluia. Et plus tu passes du temps à ses pieds, plus tu te prépares à aussi drainer des gens qui seront à tes pieds. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. C'est ça le service, papa. Amen. Je vais conclure par là, mes amis. Vous savez, servir Dieu n'est pas une option. Nous sommes nés pour régner. Nous avons perdu la royauté, mais nous avons été rétablis par la grâce. Alléluia. Et notre mission continue, notre mandat continue. Mais il y a une trame, il y a un protocole et il y a des principes. Alléluia. Et servir Dieu, c'est apprendre à dire à Dieu combien de fois il est bon au quotidien, pas nos actions. Alléluia. Et pour clôturer, vous savez, il y a 14 ans, j'ai fait un accident de moto. Les deux pieds cassés, les deux mains cassées. J'ai fait 4 ans dans un fauteuil roulant. Mon appareil génital était en bouille. On m'a dit, je ne ferai pas d'enfant. Et ce qui était encore extraordinairement excellent de la part de ce Dieu, je suis né avec une malformation où mes boules étaient dans mon ventre jusqu'à mes 18 ans. C'est ce qu'on appelle l'hernie ombilicale ou inguinale, je ne sais pas trop. Donc, quand ça ne grandit pas au bon endroit,
c'est fini. C'est fatal, les spermatozoïdes ne vivent plus. Et quand j'ai fait cet accident, on m'a dit ça. Tous les matins, je dis, papa, c'est toi qui as créé cette pièce, change la pièce. Non, écoutez-moi, écoutez, c'est le service excellent. Parce que je reconnais en lui ma source et j'ai fait le choix de demeurer sous la source. Je dis, papa, quand une Mercedes est en panne, on l'amène à Mercedes. Moi, je suis en panne. Tu changes la pièce. Moi, écoutez-moi bien. Je suis un homme de foi. Je m'en fous que les gens m'aiment ou que les gens ne m'aiment pas. Tant que Dieu m'aime et de mon côté, ça me va. Mais attention, on est dans une société, il faut aussi que les gens de la société t'apprécient, sinon c'est pas bon. Un peu quand même. Sinon c'est pas bon, tu ne vas pas vivre seul. Le Saint-Esprit ne va pas rester avec toi seul. Il faut les autres aussi. Et je lui ai dit ça. Je me suis levé un beau matin. Les bonhommes étaient là. Et j'ai touché, j'ai tripoté, j'ai tapé, j'ai dit, ah, alléluia. J'ai fait un. Oh, écoutez, j'ai fait un. J'ai fait 2. J'ai fait 3. Je me suis arrêté. Et on m'a annoncé ménopause et cancer. J'ai gâté ménopause. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. C'est pour ça que mon service est différent. Alléluia. Et quand je suis avec ce Dieu, je peux dire, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Papa, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de puissance, Papa. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de puissance, Papa. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de puissance, Seigneur. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de puissance, Seigneur. Tu es le Dieu de puissance, Jéhovah. Ah, Jéhovah, oh. Ah, Jéhovah, Tu es le très haut. oh, Jéhovah, oh. Tu es le Dieu très haut. Ah, Jéhovah, Tu es élevé. c'est toi que je veux servir. Tu es le Dieu très haut. C'est toi que je vais adorer. Tu es élevé. Accorde-moi ta Tu sagesse. es le Dieu très Ah oui, Jéhovah, Tu es élevé. ah, Jéhovah, oh. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, 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 ah, ah, Jéhovah, Tu es élevé. ah, Jéhovah, oh. Tu es Ah, le Dieu oui, Jéhovah, Tu es élevé. ah oui, Jéhovah, oh. Tu es le Dieu très haut. C'est toi mon Seigneur Sauveur. Tu es élevé. Et je veux te servir. Tu es le Dieu très haut. Je veux être obéissant. Tu es élevé. Jéhovah, oh. Tu es le Dieu très haut. Oui, Jéhovah, Tu es élevé. ah, Jéhovah, oh. Tu es le Dieu très haut. Merci El Shaddai, tu es élevé. Merci Papa Shammah. Tu es le Dieu très haut. Merci El Sabbath. Tu es élevé. Ah, merci El Shaddai. Tu es le Dieu Très haut. Jéhovah, Jéhovah, ah, ah, Jéhovah, Jéhovah, ah, ah, Jéhovah, Alléluia, hey, Jéhovah, oh, Jéhovah,
Eh, Jéhovah, oh. Alléluia. Eh oui, Jéhovah, eh. Ha, 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 ha. Jéhovah, oh. Oh, hey, hey, hey. Eh, Jéhovah, eh. Eh, 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 eh. Non, Jéhovah, oh. Jéhovah, eh. Jéhovah, ah, ah. Jéhovah, eh. Jéhovah, ah, ah. Amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu me suis là? Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Dans Jésus est mon papa de tous les jours là. Jésus est mon papa. Chante. Dans Jésus est mon sauveur de tous les. On y va. Jésus est mon sauveur. Il est mon ami. Ah, il est mon ami. Kamba azorobe de zeregada bobo. Ah, sagala zeregada baba. Zeregada bobo do zalagada bo. Zeregada zabala do 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 go. Zeregada babala zozo gataraga. Zarabada bobo do lega degede. Zeregada babala do go da do go. Nubada babere de de do. Yemba 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 yemba. Ah, yemba yemba yemba. Ah, yemba yemba yemba. Ha, yemba yemba yemba, ha, yemba yemba yemba, hey, yemba yemba yemba. Ndo acclamons le roi, ha, acclamons le roi, ha, acclamons le roi, ha, acclamons le roi. Ndo sautons pour Jésus, hey, sautons pour Jésus. Ndo sautons pour Jésus là, ndo sautons pour Jésus là, ndo acclamons Jésus, hey. Acclamons Jésus. Ah, yemba yemba yemba. Ah, yemba yemba yemba. Hey, yemba yemba yemba. Ah, yemba yemba yemba. Ah, zalabada borobo, zalagadede. Ah, zababobo, zadagadodo. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Ah, yemba yemba yemba. 1, 2, 3 et Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Lève ta main droite vers le ciel. Alléluia. Nous allons faire 2 prières. Tu lèves ta main droite vers le ciel et tu demandes au Seigneur de t'accorder un cœur de serviteur selon son modèle. Tu vas lui dire toutes les fois, je me suis éloigné de ton service par un mauvais zèle. Je prie que tu me pardonnes et que tu me donnes de revenir à toi. Mais cette fois-ci avec le bon mandat, le bon zèle et la bonne méthodologie. Lève ta voix et prie ainsi. Prends autorité. Arakados. Élève ta voix et déclare comme ça. Dis Père, je viens devant de toi, tel un enfant, tel un fils, un serviteur réclamant la trame de mon service, la méthodologie de l'accomplissement de ma destinée prophétique. Élève ta voix et prie ainsi. Zekedo, kado, rapalakazusus krete, rimpalakados kelia katutum kada, braikedos. Élève ta voix et prie ainsi. Il connaît ce que tu as fait. Il connaît ce qu'il t'a prédestiné. Il a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour toi. Projet de paix et non de malheur afin de te donner de l'avenir, de l'espérance. Alors pour toutes les fois tu es sorti du projet, réclame la miséricorde dans le sang de Jésus et demande par sa compassion de te positionner dans le service qui lui ressemble. Rekedom, rekedom. Et que désormais tu le sais par l'Esprit de Dieu. Rakadosh, là où tu as toujours servi par l'Esprit, où tu dois rentrer maintenant dans l'excellence, comme le thème donné par papa a été annoncé. Alors réclame l'excellence dans l'Esprit de Dieu. Zekedom, zekedom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. On acclame le Seigneur.